Bonjour, et pour fêter les 10 ans de la télé-réalité, il faut parler de ce nouveau type d'émission qui cartonne depuis plusieurs années maintenant, les émissions culinaires. Alors sur le papier, c'est pas bête, c'est comme l'émission de Maïté, mais sans Maïté en fait, comme ça vous coupe plus l'appétit, ça c'est bien. Et l'émission ultime, c'est bien sûr un dîner presque parfait, le but étant de préparer le meilleur dîner à des inconnus et qui commence toujours par un truc qui me met hors de moi. Alors je m'énerve jamais dans la vie, mais là c'est plus possible, l'intitulé des plats. Pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas simplement le nom du plat, les autres candidats ne comprennent jamais rien. Promenade de saison et ses larmes de volupté. Ouais. Ça veut rien dire? Ça se mange? Et là en plus tu sais très bien qu'il y a un mec de la prod qui leur demande d'imaginer ce que c'est. Ah bah oui, un risotto au foie gras. Ou alors une soupe de poisson. Volupté, poisson, trop facile. Alors qu'en fait c'est un truc tout con. Alors ce que j'appelle une promenade de saison et ses larmes de volupté, en fait c'est des pâtes au beurre. Enfin, c'est des coquillettes quoi, sur un lit de beurre. Il faut savoir qu'on n'est pas noté que sur son repas, mais aussi sur la décoration de sa table et l'ambiance de la soirée. Et pour ce dernier point, les candidats font un truc qui n'existe que dans un dîner presque parfait. Une animation. Qui, dans sa vie, a déjà entendu au milieu d'un repas? Alors, avant de passer au plat principal, tout le monde se fout à poil et on va repeindre les murs du salon avec son corps. Ok? Sauf toi, Gertrude. Pas toi. Non, toi, tu gardes tes ailes. Enfin, on a des pinceaux, quoi. Hein, s'il te plaît. Arrête de me regarder. Pique les yeux. Enfin, parfois, ils font des activités habillées aussi, je crois. Et j'en profite pour dénoncer une erreur stratégique d'environ 100% des participants de cette émission. Si le but de l'émission, c'est d'avoir des bonnes notes, pourquoi est-ce qu'ils préparent des trucs comme ça? Ventricule de cheval au chocolat. Et pour le dessert, glace au wasabi dans du saucisson. Seulement si vous êtes sage. Ça me fait plaisir. Non, tu me fais des bonnes lasagnes ou des pâtes carbonara, là, je te mets un 10 direct. Et si tu fais pas ta Valérie Damido et t'évites de me faire jongler avec des tronçonneuses, je peux même te mettre un 10 pour la déco et l'ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de se prendre un 0 dans un dîner presque parfait? Un 0. Qui peut se prendre un 0 à moins de cuisiner avec de l'eau de javel, je vois pas. Alors, Jean-Jacques, pour le repas ce soir, je te mets un 0. Je crois que c'était pas comestible ton truc en fait. Ça se mangeait pas. Enfin bon, un dîner presque parfait. Pour l'ambiance de l'émission, je te mets un 8. Parce que c'est pas parfait, mais presque parfait. Elle est nulle ta blague. Je sais. À demain.